les médias me mentionnent. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation criminelle de médias dans le monde qui, qui font des propagandes de tous ces gens-là. Bon, peut-être on ne sait pas le Lukashi, moi je connais le Lukashi. Je connais ce monsieur auquel vous faites allusion. Peut-être vous pouvez le Lukashi encore. C'est monsieur quand il était gouverneur au Qatar, lui se permettait de tout faire, toutes les activités, même vendre de la presse, même vendre tout le monde connaît, tout le Lukashi connaît. Il vendait du sucre, il vendait de la farine. Il n'a jamais laissé l'opportunité aux Katangais de se développer, même de développer leurs activités. Il n'a pas créé ce que nous appelons la classe moyenne. La classe moyenne, c'est quoi? Vous êtes à la tête d'une province qui a beaucoup de moyens. Il fallait donner des moyens aux jeunes pour créer des entreprises. Combien de jeunes a-t-il laissé de la place pour développer leur activité? Rien à Lukashi. Mais écoutez, soyons quand même sérieux. Est-ce qu'il manque de Congolais, des gens dans ces pays qui peuvent diriger ces pays? Il n'y a que Katumbi. Non, c'est un commerçant, c'est connu de tout le monde, qu'il reste dans son domaine de commerce. Parce que beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, l'économie est en train d'échapper au pouvoir des présidents. Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, les dollars est à 2300 et tout. Les gens pensent qu'il faut un opérateur économique comme Katumbi pour venir réparer l'économie de la RDC. Vous pensez le contraire? Non, mais c'est que vous ne savez pas. Ceux qui manipulent les dollars, ce sont eux. Ce sont les multinationales auxquelles j'ai fait allusion ici. Ce sont eux qui ont des combines. Écoutez, je vous donne un exemple. Parce que nous voulons privilégier, nous voulons combattre la pauvreté et le chômage. Tu sais combien de familles Katumbi a mis au chômage quand il était gouverneur de... Je vous donne un exemple. La société SNCC, le chemin de fer. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il crée sa société personnelle qu'on appelle la Hakuna Matata avec plus de 350 camions de 60 tonnes. Et ce sont ces camions-là qui ont commencé à prendre tous les minéraux du Katanga pour amener et en Afrique du Sud, en Tanzanie, tout en mettant au chômage le chemin de fer. Vous savez combien de personnes sont restées? Il y en a qui ont eu des arriérés jusqu'à 110 mois sans être payés. C'est Katumbi qui a mis les gens au chômage. C'est Katumbi qui va prendre la mine de la Jicamine à $1 million. Lui, il va à Londres là-bas, il va vendre la même mine là sans investir un seul euro. Il va revendre à la bourse de Londres à 80 millions. À 80 millions de dollars. De 1 million à 80 millions. Vous voyez ça, c'est Katumbi. C'est Katumbi qui a fait raser les 4 montagnes auxquelles Bolboul a fait allusion. Qui était prévu pour une exploitation de 40 ans. En moins de 10 ans, tous les minéraux étaient partis. Tout parti avec les camions de Katumbi vers l'extérieur. C'est pourquoi ses amis les soutiennent. Ce sont eux qui manipulent le dollar. Ce sont eux. Ce n'est pas le président de la République. Ce sont eux qui injectent même de faux billets, que ce soit en monnaie locale, que ce soit en dollars. Dans notre pays, ce sont eux. Ils l'ont toujours fait. Ces gens-là, les multinationales, les puissances extérieures, quand ils veulent affaiblir quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils vont créer l'inflation. Ils vont commencer à prendre des faux billets injectés dans le pays. Parce que entre nous, je n'ai rien contre Augustin Matata Mpolo. Mais si moi j'étais à sa place, j'aurais honte de me présenter comme Congolais. Pourquoi? Mais il a fait la honte. Il a fait la honte comme Premier ministre de ce pays. Et regardez un peu le Bukanga Lonzo. Avec toute la publicité qu'on a fait autour. Il y a au moins presque 400 millions de dollars engloutis. Et cet argent s'est retrouvé dans ses poches à lui. Qu'il nous dise d'abord, parce qu'il est technocrate, parce qu'il est intellectuel, qu'il nous dise d'abord comment est-ce qu'il peut construire des universités, des hôpitaux, des bâtiments, lui qui n'était qu'un fonctionnaire de l'État. Avec quel salaire il a pu réaliser ça dans 4 ans? Tout ce qu'il a construit là en son nom, ce sont des biens privés à lui. Comment est-ce qu'il peut expliquer aux Congolais, avant qu'ils ne viennent nous... Mais citez-moi un peu un opposant selon vous, un opposant qui est digne de la crédibilité par exemple. Il n'y en a pas. Ce sont des opportunistes, ce sont des marionnettes. Citez-moi un seul. Parce que si vous me parlez par exemple de gens qui font du bruit, tout
tout ça. Mais il faut remonter par exemple l'histoire de la Mouka. Mais la Mouka a été soutenue par des multinationales. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ils nous ont dit ça. Lorsque Katumbi prétendait plutôt avoir donné des fonds à la Mouka disait non, les fonds étaient venus des multinationales. Mais qui sont les multinationales? Ce sont les mêmes personnes qui font la guerre à l'Est, qui ont soutenu ces opposants-là. C'est Mon Ibrahim, c'est Soros, c'est Dan Getla, c'est Klingor, ce sont ces multinationales qui exploitent illégalement nos minéraux ici. Ce sont eux qui avaient soutenu la Mouka. Ils sont derrière ces opposants-là. Alors, ce ne sont pas des opposants, ce sont des marionnettes qui veulent jouer la carte de l'extérieur. Donc, il faut comprendre des choses comme ça, parce que l'extérieur n'a pas digéré le fait que le président de la République n'est pas revenu sur le nouveau code minier. Parce que pour eux, il fallait qu'ils puissent ne pas appliquer le nouveau code minier, qui donnait, parce que l'ancien donnait beaucoup d'avantages à ces multinationales. Alors, il voulait que le président ne puisse pas appliquer le nouveau, ou qu'il nous donne au moins 10% de profit par rapport à l'ancien. C'est ça. Et tous les opposants que vous voyez là, les gens qui sont derrière, ce sont les mêmes multinationales. Ils voudraient avoir une marionnette qui va obéir à leur dictat, contrairement à l'actuel président de la République qui veut défendre les intérêts du Congo. Ça, c'est clair et net. C'est pourquoi la guerre d'ailleurs à l'Est ne peut pas s'arrêter. Parce que ce sont des multinationales qui donnent de l'argent, qui donnent des armes, qui donnent tout pour qu'on fasse la guerre à l'extérieur. L'Occident avait utilisé l'Union africaine à l'époque. Ils avaient utilisé l'actuel président du Rwanda, Kagame, pour venir annuler les élections. Mais tous ces gens-là étaient d'accord, ils étaient contents. Ils ont dit, nous attendons Kagame qui vienne annuler les élections au Congo. Mais depuis quand ils sont devenus des patriotistes? Ils ne sont pas patriotes, ces gens-là. Ce sont des opportunistes, comme je l'ai dit. La politique étant ces jeux de type ici au Congo. Voilà, aujourd'hui, ils portent... D'abord, moi, je dis ça, c'est une association de malfaiteurs. Regardez un peu les vidéos sur les déclarations de Fayoul, par exemple, contre Matata Mponyo concernant Bangalore. Aujourd'hui, qui se retrouvent tous les deux côte à côte à laisser comprendre. Dans la province du Kasaï central et plus précisément dans les territoires de Dibaya, secteur de Dibanda, groupement de Bakwachipangantolo, à Lubondaï. Déjà, pour voir dans l'ensemble de la province du Kasaï, il y a beaucoup de difficultés que vous avez dans cette province, les difficultés liées de l'infrastructure routière déjà. J'ai constaté que vous n'avez pas aussi d'électricité. Vous soutenez le pouvoir du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Quelles sont vos recommandations qu'il pourrait faire déjà? Merci d'abord pour la parole. Merci de votre visite et l'opportunité que vous m'accordez pour pouvoir faire passer le message. Bon, moi d'abord, je soutiens la vision du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision d'essayer de développer le Congo par la base, dans le cadre du programme de 145 territoires. Mais comme vous le savez, ces pays est resté longtemps sans être bien gérés. Les problèmes de ces pays sont énormes. Moi, comme administrateur du territoire de Dibaya, j'essaie de faire un effort, comme je l'ai dit, pour soutenir le chef de l'État, surtout dans le projet de 145 territoires. Le problème des infrastructures se pose. Les routes, les voies de communication, l'eau, l'électricité, ça c'est connu de tout le monde. Et aussi, il y a un problème de la pauvreté pour lequel nous nous sommes engagés à lutter à côté du président de la République pour essayer de lutter contre la pauvreté et contre la famine dans notre territoire. Athé, vous avez dit que ce sont des problèmes énormes qui sont vraiment récents dans votre quotidien, mais déjà les mandats du chef de l'État va déjà à son terme. Quelles sont vos demandes en fait parce qu'on peut se dire que les projets ne vont pas aboutir pendant ces mandats, il faut qu'on se dise vraiment à ciel ouvert. Oui, mais nous
devons être honnêtes, nous, les peuples congolais. Le président de la République, c'est vrai, nous sommes dans sa 5e année, donc vers la fin de son mandat. Mais il faut aussi reconnaître qu'il avait commencé avec une coalition au début de son pouvoir, qui lui a pris au moins 2 ans, où il ne pouvait pas appliquer sa politique. Pour moi, le chef de l'État a bénéficié jusqu'à présent 2 ans et 1 mois, parce que nous sommes maintenant au mois de mars. Il nous reste encore 11 mois pour qu'il puisse totaliser 3 ans, parce que c'est maintenant, pendant ces dernières 3 années, qu'il est en train de prendre les choses en main. Mais le bilan est très, très positif. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Il a fait beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer ici dans les 26 provinces pour les Congolais. Maintenant, nous devons le soutenir massivement et j'appelle tous les Congolais de lui donner un deuxième mandat qui va lui permettre effectivement d'appliquer sa politique. Il y a un deuxième mandat pour lui permettre d'appliquer sa politique, mais j'ai parlé avec beaucoup de villageois qui disent que le développement du Congo se retrouve au Kasaï. Mais qu'en est-il aujourd'hui des projets Tshilé-Gelou? Non, mais nous devons faire la part des choses. On ne peut pas confondre les projets. Le projet Tshilé-Gelou est un des aspects des projets initiés par le président de la République. Je ne saurais pas faire la restitution à ce niveau parce que moi, je n'étais pas impliqué dans le projet Tshilé-Gelou. Mais par contre, moi, le projet qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le projet de 145 territoires, développement à la base. Pourquoi? Parce que j'ai été nommé par le président de la République comme administrateur du territoire de Dibaya depuis le 18 novembre 2022. Maintenant, je totalise quelque chose comme 3 mois. Et je crois que dans 3 mois, avec le projet du développement de la base, à partir de la base dans les territoires, les choses évoluent très bien. J'ai reçu beaucoup d'experts pour les voies de communication. Nous avons lancé les travaux pour les routes. Nous venons de lancer les travaux pour la construction du bâtiment administratif du territoire. Et nous sommes allés petit à petit, nous sommes en train de progresser. Mais Tshilé-Gelou, c'est un projet qui a été initié avant moi et j'ai des difficultés pour évaluer effectivement parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été défini dans le cadre du projet Tshilé-Gelou comme objectif. Donc voilà, je suis très mal placé par rapport à ça. Beaucoup de gens disent que c'est les Kasaï qui est à la base du développement du Congo et que si on relie les infrastructures, par exemple on relie les tronçons des 145 km d'Mbujimai, ça va permettre à ce qu'il y ait une libre circulation par exemple des marchandises qui ne parviennent pas à arriver jusqu'à Kinshasa, possible parce que vous avez des difficultés pour quitter ici les débats jusqu'à arriver à Kinshasa, il faut passer par Kananga, Chikapa et puis c'est compliqué pour arriver jusqu'à Mbujimai. Vous ne pensez pas que ça freine un peu le développement de votre secteur aussi également? Oui, tout à fait, mais vous savez, quand vous parlez du Kasaï, nous prenons le Grand Kasaï, ça fait 5 provinces qui sont enclavées, qui sont au centre du pays. Et la seule voie pour développer ces provinces passe par l'ouverture sur la mer. Et les experts de la présidence, le président de la République lui-même en a parlé plusieurs fois. Et je pense qu'avec cette initiative d'ouvrir la route de Kalamambouji, qui part de Kananga à Kalamambouji, en passant par l'Angola jusqu'à Luanda, c'est déjà une voie qui va nous permettre d'accéder donc sur l'océan, comme on dit, à l'extérieur. Et dès là, cette voie de communication, cette route va permettre que nous puissions relier le centre avec aussi le sud, c'est-à-dire la voie vers lac Tanganyika, en passant par donc Goma, Bukavu, Maniema et une partie du Grand Katanga. Et à ce moment-là, nous allons relier le pays avec la Tanzanie et disons l'océan Indien. C'est un grand projet, c'est vraiment un big projet. Mais je suis sûr que si la route Kalamambouji-Kananga sera ouverte, vous verrez que le centre du Kasaï va prendre un développement. À ce moment-là, il faut relier la ville de Kananga à la ville de Mbujimai, à la ville de Chikapa, à la ville de Sankuru, et en passant par Mweneditu, le relier avec Kabinda. Et à partir de Sankuru, on va arriver facilement
à Uvira, Bukavu. Donc en fait, c'est un grand projet. Le président le sait. Ces experts ont déjà fait des études et il y a eu des propositions dans ce sens-là. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut accorder au président de la République le deuxième mandat pour qu'il puisse réaliser ces big projets qui vont permettre le développement du Congo à partir du centre. Vous êtes administrateur du territoire de Dibaya. Nous avons constaté également la hausse, les prix exorbitants, par exemple, des lots pires, des bidons au pire qui coûtent à 3000 francs, par exemple, à Chimbulu. À Kananga, c'est à 2500. Récemment, le secrétaire général de Ghislain Kabouya a été à Kananga. Ils ont fait presque les mêmes constats. Oui, c'est normal, parce que nous sommes dans une province qui est enclavée. Tous ces produits auxquels vous avez fait allusion viennent de Kinshasa. Si pas de Kinshasa, de Lumbashi, mais la voie ferrée ne fonctionne pas non plus. Voilà pourquoi il y a de la spéculation. Mais moi, comme administrateur du territoire de Dibaya, se situant dans le Kasaï central, je favorise qu'il y ait les initiatives locales pour produire l'eau vive sur place. On peut produire l'eau vive, c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué. On peut la produire en Bujimaï, à Kananga, pour essayer de baisser les prix. Mais je crois que d'ici, moi je suis opportuniste, et puis je suis aussi un homme qui a la foi dans la vision du président de la République. Je saisis cette occasion pour dire qu'il y a l'opportunité maintenant que les Congolais se prennent en charge. Il faut que nous-mêmes, les Congolais, nous commencions à produire l'eau ici localement. En ce moment-là, l'eau va coûter moins cher. Mais tant que nous allons toujours importer l'eau de Kinshasa, qui est fabriquée par des usines parfois douteuses, parce que nous ne savons pas dans quelles conditions les Indiens, pour la plupart, la majorité sont des Indiens qui fabriquent de l'eau à Kinshasa, disons, qui ne fabriquent pas de l'eau, mais qui remplissent des bouteilles pour les vendre. Nous ne savons pas dans quelles conditions exactement ce travail est fait, mais je pense que les Congolais doivent aussi saisir l'occasion pour produire l'eau localement. Si nous produisons à Kananga, Mbujima, et je ne sais pas, Moniditu, Chikapa, l'eau ne va pas coûter ces prix-là. Je pense que c'est question de Congolais et même de savoir ce qu'ils doivent faire pour leur pays. Vous êtes administrateur du territoire de Dibaya, mais quels sont les entrepreneurs que vous avez déjà facilités pour investir dans votre secteur? Mais nous avons fait l'appel, par exemple, dans le cadre du projet 145 territoires. Vous savez que ces projets, dans tous ces aspects, nous privilégions d'abord le marché local, c'est-à-dire des compétences locales dans tous les domaines. Nous regardons s'il y a un projet à réaliser, par exemple, la construction de routes, ou bien, je ne sais pas moi maintenant, avec la construction de bâtiments, et prochainement on va construire des hôpitaux, des écoles. Nous allons voir d'abord localement quelle est l'expertise que nous avons, quelles sont les entreprises qui sont capables de réaliser ces projets-là. Et c'est à eux que nous donnons la priorité. Il faut d'abord que ce soit des entreprises congolaises, des Congolais. Mais malheureusement, il y a beaucoup de Congolais qui sont distraits parce que ce projet de 145 territoires, dans son premier palier, c'est 1 milliard, presque 600 millions de dollars que le gouvernement essaie d'injecter dans ces projets-là. Mais il y a très peu de Congolais qui ont des sociétés qui peuvent profiter de ces marchés-là. Nous encourageons les Congolais qui ont l'expertise, qui ont la possibilité de créer des sociétés dans tous ces domaines-là. Nous allons leur donner la priorité pour accéder au marché. Donc, voilà, moi, comme administrateur des territoires de Dibaya, je vais d'abord défendre les compétences que j'ai dans mon territoire. Donc, je vais donner d'abord priorité à ceux qui sont dans mon territoire. Et si je ne trouve pas la compétence, à ce moment-là, je peux recourir sur l'ensemble du province du Kasaï central. Et troisième étape, ça serait, si on ne trouve pas de compétences à ce niveau-là, on va au niveau national. Voilà. Vous allez au niveau national, mais nous avons constaté également aussi la rareté des boulangeries. Vous ne fabriquez pas des pains. Comment nous voulons, nous, les Congolais, sortir de la dépendance extérieure? Nous avons un pays merveilleux. Dieu nous a tout donné ici. Il faut que nous puissions commencer à valoriser nos propres produits. Produire notre pain nous-mêmes, à notre manière, avec les produits que nous avons. Produire tout ce que nous mangeons localement. Vous verrez que ce pays va se développer. Mais tant que nous allons toujours dépendre de l'extérieur, même pour le pain, même pour acheter les poules, tout ça, alors que nous pouvons les élever nous-mêmes, ou bien importer des viandes déjà complètement périmées à l'extérieur, je pense que le Congo ne va pas se relever.
Donc, moi, j'encourage plutôt les Congolais à, à valoriser, à faire la promotion de produits locaux. Je constate également sur terrain dans votre secteur de Dibaya vraiment des grandes étendues. Est-ce qu'on peut dire que dans l'avenir, votre secteur de Dibaya peut être en mesure de faire des productions qui peut aussi nourrir une grande partie de la République démocratique du Congo, ou produire aussi les aliments, des aliments alimentaires à Kinshasa par exemple? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que Dibaya a des grands pâturages et puis de grands espaces qu'on peut exploiter, notamment. C'est pourquoi je me réjouis un peu de la présence de la BAB ici dans mon pays. C'est quoi? C'est une société de production agricole qu'on appelle Bio Agro Business. Qui sont installés ici à Albondaï. Je les encourage. Moi, dans mon programme d'action pour à court terme, et je suis en train de planifier ça pour la grande saison de septembre, avec la collaboration de BAB, je voudrais créer, nous avons 3 secteurs à vocation agricole dans notre territoire. Nous avons le secteur de Tchichilou, le secteur de Dibanda, ici où nous sommes, et puis le secteur de Kamandou. Mais déjà avec Tchichilou et Dibanda, nous pouvons créer jusqu'à 1000 hectares de gros parcs agricoles. Donc, si nous créons ça et avec l'aide de la BAB, nous parvenons par exemple à obtenir des machines pour le labour et puis les entrants, je pense que nous pouvons pour l'année prochaine, disons je parle de la grande saison de septembre, au finish, produire des tonnes et des tonnes de produits, comme vous venez de le dire, qui seront écoulés pas seulement dans le Kasai central, mais dans d'autres provinces. Et pourquoi pas à Kinshasa, parce qu'avec la route Chikapa-Kananga, les travaux vont reprendre bientôt. Je crois que d'ici là, cette route sera ouverte totalement, parce qu'il y a eu un financement. Et nous pensons qu'à ce moment-là, on peut même écouler les produits ici. On peut aussi l'écouler au niveau de Kinshasa. Donc, nous avons la grande chance que je peux dire pour Dibaya, c'est que à Dibaya, la BAB, comme tous les autres partenaires qui viendront dans ces domaines-là, on peut faire la rotation jusqu'à 3 fois de maïs, parce que nous avons ici la chance d'avoir des pluies pendant presque 10 mois. C'est-à-dire, il pleut ici à Dibaya à partir du mois d'août, et la pluie s'arrête au mois de mai. Vous voyez, ça fait presque 10 mois où nous avons l'abondance de pluie. Et si on s'organise avec une bonne rotation, on peut produire 3 fois le maïs par an. Et ça va créer vraiment une grande abondance. Et des excédents, nous allons aussi essayer de liquider ça dans d'autres provinces. Donc nous avons cette grâce que Dieu nous a faite. Effectivement, nous devons exploiter les terres que nous avons pour combattre la pauvreté. Un message dans ce même sens-là au gouvernement pour toujours développer les domaines d'agriculture dans votre territoire d'Ibaya. Oui, merci pour l'occasion que vous me donnez. Dans le cadre de PLD, donc Programme de développement à la base de 145 territoires, il y a aussi le volet agricole. Donc le gouvernement a prévu aussi les moyens à mettre à la disposition du territoire pour développer l'agriculture. C'est pourquoi j'ai parlé du fait que nous allons collaborer avec BAB qui a déjà des machines sur place, des intrants aussi, pour que nous puissions arriver à augmenter la production au niveau de Dibaya. Donc pour le gouvernement, j'ai dit déjà le gouvernement a déjà pris l'initiative. Et tout ce que nous attendons maintenant, qu'on puisse libérer les moyens pour que nous puissions produire. Et je pense que, sauf imprévu, l'année prochaine, Dibaya va produire dans les domaines agricoles assez de maïs. Et ça va être vraiment un changement total de situation alimentaire au niveau de Dibaya et du Kasai central. Vous êtes administrateur du territoire de Dibaya ici dans les Kasaï. Dibaya se trouve parmi les 5 territoires du Kasai central. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui hésitent un peu, les gens qui ont des hésitations, qui tergiversent encore qui ne veulent pas miser dans le domaine de l'agriculture,
peuvent aussi venir investir ici dans votre territoire. Est-ce qu'ils sont bienvenus? Mais nos portes sont grandement ouvertes. Tous les partenaires qui passent par mon bureau, même les partenaires étrangers, notamment la Banque mondiale, les FAO, les PNUD, les Visions mondiales, les PAM, ils sont défilés dans mon bureau. Je leur ai dit, la seule façon d'aider le peuple, ce n'est pas de venir ici pour poser des actions ponctuelles. Il faut nous aider à commencer à produire nous-mêmes. C'est comme disent les Chinois. Si vous me donnez un poisson, je vais manger. Mais si vous me montrez comment moi-même je dois attraper le poisson, vous aurez résolu mon problème. Moi, je pense que le problème de notre pays, ce n'est pas que les autres viennent nous aider avec des actions ponctuelles. Non. Le problème, c'est de nous projeter dans la production industrielle. Donc, l'agriculture, c'est la première richesse. C'est la première... c'est le premier élément qui peut donner le développement intégral des provinces du Congo. Nous avons des minerais, bien sûr, mais qui n'ont jamais été exploités par manque de voies d'évacuation. Mais l'agriculture, c'est d'abord la consommation locale. Vous voyez comment la population se bat autour du maïs de BAB pour avoir ça. Donc, si nous produisons beaucoup, d'abord, les prix vont baisser. Et nous avons besoin des partenaires qui veulent vraiment investir. Surtout chez moi à Dibaya, moi, je lance un appel aux opérateurs économiques parce que moi, j'ai eu la chance par rapport aux autres territoires, c'est qu'il y a la présence de BAB qui a les machines. On peut s'arranger avec eux pour louer les machines et puis créer encore de grands espaces pour faire l'agriculture. Qu'ils viennent avec leur investissement. En tout cas, je vais leur donner des endroits où ils peuvent exploiter parce que Dibaya est vaste. Dibaya, par rapport à sa démographie, nous sommes encore un territoire qui est pratiquement vide. Nous avons beaucoup d'espace pour tout celui qui veut investir dans l'agriculture à Dibaya. Vous pensez que l'agriculture peut développer le Congo? C'est le premier élément pour développer le Congo. Il n'y en a pas deux. La première chance, la grâce que Dieu nous a donnée, c'est l'agriculture. Avec l'agriculture, nous pouvons développer rapidement le Congo. Parce que l'agriculture va créer de l'emploi. Vous savez, combattre la pauvreté, ça dit qu'il faut combattre le chômage. Les jeunes, nous avons au moins 90% des jeunes congolais qui sont au chômage. Mais avec l'agriculture, vous savez combien de jeunes nous pouvons engager? Si nous avons des gros parcs, comme je suis en train de les planifier pour Dibaya, nous allons absorber pratiquement 50% des chômeurs par rapport à cette activité. En même temps, ça va créer des filières, ça va créer des sous-traitants, ça va créer beaucoup de chaînes d'évacuation, de vente, tout ça. Et tout ça, on va absorber le chômage et on va combattre la pauvreté. Donc, l'agriculture, c'est l'élément. D'abord, c'est un domaine qui est assez facile à maîtriser plutôt que les autres domaines qui sont compliqués. Donc, moi, je suis d'avis que l'agriculture vient ensuite l'élevage sont des domaines que nous pouvons exploiter si nous voulons vraiment développer notre pays. Parce que nous parlons d'agriculture, nous n'allons pas changer de page sans pour autant vous lancer également un message au ministère de l'Agriculture qui est la tutelle par excellence de l'agriculture en RDC. Oui, au ministre national de l'Agriculture, mais je crois qu'il y a toute une politique qui est développée par le gouvernement national. Ils ont toute une politique dans les domaines de l'agriculture. Tout ce que je peux peut-être rappeler à la mémoire commune de nous tous est que nous puissions donner beaucoup d'attention à l'agriculture. C'est le domaine qui peut nous donner beaucoup de résultats. Et tout ce que je peux dire au gouvernement, pour ne pas seulement particulièrement parler au ministre national de l'agriculture, c'est de mettre ces moyens le plus vite possible à la disposition des territoires afin que nous puissions booster l'agriculture, parce que c'est le seul domaine, au bout de 3, 4, 5 mois au maximum, nous avons déjà des résultats. Donc, si nous avons des moyens pour la grande saison, si on demande, on exige à chaque territoire, par exemple, de pouvoir produire, de pouvoir ouvrir des espaces pour un certain nombre d'hectares, comme moi, dans mon cas, je suis en train d'établir sur 1000 hectares, je pense que ça va booster vraiment le domaine de l'agriculture, ça va créer du travail, ça va donner l'abondance de la nourriture au peuple, ça va diminuer les prix, ça va combattre beaucoup
beaucoup de phénomènes, même les phénomènes de la santé, parce que la santé est liée aussi à la nourriture. Voilà, donc globalement, avec l'agriculture, nous pouvons résoudre toute une panoplie de problèmes qui se posent à notre société. Est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui pensent également qu'il y a par rapport au manque des banques agricoles, ça freine aussi le développement de l'agriculture dans les différentes provinces, pour ne pas seulement dire des débats. Oui, c'est vrai, c'est l'un des éléments qui bloquent le développement de notre pays. Il y a le problème du développement agricole qui est aussi lié au problème de l'énergie. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs techniques pour résoudre le problème de l'énergie électrique. Donc, je voulais dire, il y a plusieurs systèmes qui sont maintenant sur le marché qu'on peut utiliser. Donc, si on combinait l'énergie avec l'agriculture, je pense que nous allons sortir de l'ornière. Nous allons sortir de l'ordinaire, mais sans nous ne pourrons pas changer également des pages aussi sans pour autant parler de l'actualité, de la sécurité au niveau de l'Est. Je crois que vous avez suivi également la conférence de presse entre Emmanuel Macron et les chefs de l'État. Quelles sont déjà vos réactions? Est-ce que vous êtes également aussi pour la France-Afrique ou vous êtes d'autres avis? Oui, mais écoutez, vous avez la réaction du président. C'est ma réaction à moi. Parce que nous, les Africains, nous avons l'impression que ce sont les Blancs qui vont nous développer. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils nous ont colonisés pendant plusieurs décennies. Ils nous ont laissés dans cet état-là. Aujourd'hui, ils savent que leur industrie ne peut pas tourner si nous nous sommes développés. Ils peuvent faire tout pour nous empêcher de nous industrialiser parce qu'ils savent que nous avons la matière première et ils ont la technologie. Pour que leur technologie puisse fonctionner, il faut qu'ils aient nos matières premières. C'est pourquoi ils ne veulent pas le transfert des technologies. Mais nous sommes aussi créés à l'image de Dieu, nous avons l'intelligence. Nous devons lutter pour créer notre propre industrie avec nos propres moyens. Donc, la réaction du président de la République, même moi à sa place, je le ferais. Parce que moi, je n'ai pas de complexe envers les Blancs. Donc, il a montré que peut aussi répondre comme président de la République à un président français, parce qu'ils ne sont pas extraordinaires. Peut-être pour le commun des mortels, les Congolais, ils n'ont jamais vécu ça, mais il faut savoir que nous sommes maintenant dans une autre génération et que l'Occident, l'Europe ne va pas éternellement dominer les Africains, parce qu'il y a des hommes qui arrivent aux affaires qui ne sont pas complexés devant les Européens ou devant les Américains et tout ça. Parce que nous savons que notre développement, notre liberté viendra de nous-mêmes. Donc je soutiens à 100% le président de la République dans sa réaction, mais il n'y a pas que la réaction, il faut voir les actes qu'il est en train de poser. Pourquoi on lui pose trop de difficultés? C'est parce qu'on voit qu'il a un esprit d'autonomie, d'indépendance. Il ne veut pas dépendre de maîtres à penser. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de développer notre propre intelligence. Donc moi, je le soutiens à 100%. Vous le soutenez à 100%, mais quelles sont vos orientations ou quelles sont vos prédictions pour aujourd'hui qu'on puisse mettre fin à la guerre de l'Est? Parce qu'il faut le dire clair que nous subissons une guerre pillage avec les Rwandais. Est-ce qu'il faut faire la guerre ou il faut continuer avec les chemins de la diplomatie? Quelles sont vos orientations? Quelles sont vos stratégies que vous pouvez mettre à la place publique aujourd'hui? Oui, pour ceux qui me connaissent, ils savent ma position par rapport à la guerre à l'Est. Ma position, c'est la position du président de la République. Parce que nous avons eu le privilège et la grâce de vivre en dehors de notre pays. Ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. Même si le président de la République parle du Rwanda. Mais il sait de quoi. Il vous a dit ça même dans son discours à la tribune des Nations Unies. Il a dit le Rwanda et les pays, les puissances qui les soutiennent. Je crois que vous aviez suivi. Ce sont ces puissances-là qui nous font la guerre à travers le Rwanda. C'est une guerre qu'on fait par procuration. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas sortir eux-mêmes et ils se voilent un peu le visage du Rwanda. Le Rwanda, vous savez, la superficie de Rwanda, c'est combien? C'est 26 000 km². Est-ce que le Rwanda peut faire face à notre pays qui est plus de 80 fois plus grand que le Rwanda? Non. Le Rwanda est soutenu par des grandes puissances qui veulent mettre la main basse sur nos richesses à l'Est, qui exploitent nos richesses
illégalement et qui utilisent la guerre comme l'arme de puissance. C'est pourquoi moi je demande à tous les Congolais de considérer que ceux qui nous font la guerre sont derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est que une petite partie de l'iceberg qui est visible, mais ceux qui nous font la guerre, nous les connaissons. Le président l'a déjà dit plusieurs fois. Maintenant, il nous appartient à nous, les Congolais, de nous unir davantage pour refuser qu'on puisse nous amputer une partie de notre territoire national, la résistance et l'action pour montrer notre hostilité à la politique de la main basse sur les minéraux. Vous avez suivi les discours du pape, même si souvent je ne soutiens pas leurs actions parce que lui aussi il est dans ses combines. Mais néanmoins il a dit clairement, enlevez vos mains sur le Congo, sur les minéraux du Congo. C'est tout dit. Donc voilà, nous devons nous défendre. Personne ne viendra nous défendre. Il y a même les Européens qui commencent à dire la même chose. Il y a une dame au niveau du Parlement européen qui a dit devant les micros que le Congolais, à cause de leurs minéraux, personne ne veut les défendre. Il faut que le Congolais même se défende. Il y a eu des journalistes en Occident qui ont écrit plusieurs articles pour dire Congolais, comptez sur vos propres efforts. Personne ne va vous défendre parce que vous êtes tellement riches et que tout le monde a besoin des richesses que vous avez dans votre pays. Donc ça, j'interpelle tous les Congolais. Nous devons nous unir. Quand la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Quand le bras est malade, c'est la même chose. Quand les pieds, donc, nous ne devons pas considérer que la guerre concerne seulement l'Est du pays. C'est la guerre qu'on nous fait à nous tous et à nos enfants. Donc, nous devons nous défendre par tous les moyens pour décourager ceux qui veulent démembrer notre pays, qui veulent balkaniser notre pays pour leurs propres intérêts. Beaucoup de gens pensent, surtout beaucoup des opposants pensent qu'il y a la diplomatie avec chef d'État, avec beaucoup de voyages, sa diplomatie a échoué parce qu'il n'a pas pu mettre fin à la guerre par procuration, il n'a pas pu collaborer avec les grandes puissances en fait. Je ne sais pas si, quand vous parlez de l'opposition, à qui vous faites allusion. Parce que moi, je ne connais pas un opposant. Écoutez, nous avons connu un opposant dans ces pays, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi? Parce que quand Tshisekedi a dit non à Mobutu par rapport à son système, il n'est plus jamais revenu dans le système. Mais citez-moi un peu un opposant selon vous, un opposant qui est digne de la crédibilité par exemple. Il n'y en a pas. Ce sont des opportunistes, ce sont des marionnettes. Citez-moi un seul. Parce que si vous me parlez par exemple de gens qui font du bruit, tout ça, mais il faut remonter par exemple l'histoire de la Mouka. Mais la Mouka a été soutenue par des multinationales. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ils nous ont dit ça. Lorsque Katumbi prétendait plutôt avoir donné des fonds à la Mouka disait non, les fonds étaient venus des multinationales. Mais qui sont les multinationales? Ce sont les mêmes personnes qui font la guerre à l'Est, qui ont soutenu ces opposants-là. C'est Mon Ibrahim, c'est Soros, c'est Dangetla, c'est Klingor, ce sont ces multinationales qui exploitent illégalement nos minéraux ici. Ce sont eux qui avaient soutenu la Mouka. Ils sont derrière ces opposants-là. Alors, ce ne sont pas des opposants, ce sont des marionnettes qui veulent jouer la carte de l'extérieur. Donc, il faut comprendre les choses comme ça. Parce que l'extérieur n'a pas digéré le fait que le président de la République n'est pas revenu sur le nouveau code minier. Parce que pour eux, il fallait qu'ils puissent ne pas appliquer le nouveau code minier. Qui donnait, parce que l'ancien donnait beaucoup d'avantages à ces multinationales. Alors, ils voulaient que le président ne puisse pas appliquer les nouveaux ou qu'il nous donne au moins 10% de profit par rapport à l'ancien. C'est ça. Et tous les opposants que vous voyez là, les gens qui sont derrière, ce sont les mêmes multinationales. Ils voudraient avoir une marionnette qui va obéir à leur dictat, contrairement à l'actuel président de la République qui veut défendre les intérêts du Congo. Ça, c'est clair et net. C'est pourquoi la guerre d'ailleurs à l'Est ne peut pas s'arrêter. Parce que ce sont des multinationales qui donnent de l'argent, qui donnent des armes, qui donnent tout pour qu'on fasse la guerre à l'extérieur, à l'Est du pays. Parce que vous avez parlé de opposants. Hier, nous avons suivi Matata Pogno, Martin Fayulu ensemble à la rue pour dire non à la guerre de l'Est. Vous pensez que ces regroupements-là, ce ne sont pas un bloc de l'opposition qui va faire assez l'équilibre de la démocratie? Non, c'est une opportunité.
Enfin, je voulais, c'est un opportunisme politique. Parce que entre nous, je n'ai rien contre Augustin Matata Pogno. Mais si moi j'étais à sa place, j'aurais honte de me présenter comme Congolais. Parce que, Pourquoi? mais il a fait la honte. Il a fait la honte comme Premier ministre de ce pays. Et regardez un peu le Boukangalonzo. Avec toute la publicité qu'on a fait autour. Il y a au moins presque 400 millions de dollars engloutis. Et cet argent s'est retrouvé dans ses poches à lui. Qu'ils nous disent d'abord, parce qu'il est technocrate, parce qu'il est intellectuel, qu'ils nous disent d'abord comment est-ce qu'il peut construire des universités, des hôpitaux, des bâtiments, lui qui n'était qu'un fonctionnaire de l'État. Avec quel salaire il a pu réaliser ça dans 4 ans? Tout ce qu'il a construit là en son nom, ce sont des biens privés à lui. Comment est-ce qu'il peut expliquer aux Congolais? Avant qu'ils ne viennent l'Occident avait utilisé l'Union africaine à l'époque, ils avaient utilisé l'actuel président du Rwanda, Kagame, pour venir annuler les élections du Congo. Mais tous ces gens-là étaient d'accord, ils étaient contents. Ils ont dit, nous attendons Kagame qu'il vienne annuler les élections au Congo. Mais depuis quand ils sont devenus des patriotistes? Ils ne sont pas patriotes, ces gens-là. Ce sont des opportunistes, comme je l'ai dit. La politique étant ces jeux de type ici au Congo, voilà, aujourd'hui, ils portent... D'abord, moi, je dis ça, c'est une association de malfaiteurs. Regardez un peu les vidéos sur les déclarations de Fayoulou, par exemple, contre Matata Mponyo concernant le Bougangalose. Aujourd'hui, qui se retrouvent tous les deux côte à côte, allez-y comprendre. Allez-y comprendre, parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien. Nous approchons aussi petit à petit vers la fin de 2023, lors des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, la candidature de Moïse Katumbi fait peur aujourd'hui? Est-ce que ça n'a pas empêché aujourd'hui au chef de l'État de briguer un deuxième mandat? Parce qu'il a dit qu'il a investi au niveau de Lubumbashi, il a fait beaucoup d'investissements, c'est un grand entrepreneur, c'est un atout aujourd'hui pour le développement du Congo. Beaucoup de gens pensent aussi c'est là à des... Oui, je comprends. Je comprends que les médias vous manipulent beaucoup. Vous savez, la force de ces gens-là, ils utilisent les médias mensonges. Hein, les médias mensonges. C'est-à-dire qu'il y a, y a toute une organisation criminelle de médias dans le monde qui, qui font, qui font des propagandes autour de tous ces gens-là. Bon, peut-être vous ne connaissez pas Lumbashi. Moi, je connais Lumbashi. Je connais ces messieurs auxquels vous faites allusion. Il a développé Lumbashi en quoi? En quoi? Ces messieurs, quand il était gouverneur au Katanga, lui se permettait de tout faire, toutes les activités. Même vendre de la braise, même vendre les briques. Tout le monde connaît, tout le Lumbashi connaît. Il vendait du sucre, il vendait de la farine. Il n'a jamais laissé l'opportunité aux Katangais de se développer, même de développer leurs activités. Il n'a pas créé ce que nous appelons la classe moyenne. La classe moyenne, c'est quoi? Vous êtes à la tête d'une province qui a beaucoup de moyens. Il fallait donner les moyens aux jeunes pour créer des entreprises. Combien de jeunes a-t-il laissé de la place pour développer leur activité? Rien à Lumbashi. Mais écoutez, mais soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Est-ce qu'il manque de Congolais intelligents dans ces pays qui peuvent diriger ces pays? Il n'y a que Katumbi. Non, c'est un commerçant, c'est connu de tout le monde, qu'il reste dans son domaine de commerce. Parce que beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, l'économie est en train d'échapper au pouvoir des présidents Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui. Les dollars est à 2300 et tout. Les gens pensent qu'il faut un opérateur économique comme Katumbi pour venir réparer l'économie de la RDC. Vous pensez le contraire? Non, mais ce que vous ne savez pas, ceux qui manipulent les dollars, ce sont eux. Ce sont les multinationales auxquelles j'ai fait allusion ici. Ce sont eux qui ont des combines. Écoutez, je vous donne un exemple. Parce que nous voulons privilégier, nous voulons combattre la pauvreté et le chômage. Tu sais combien de familles Katumbi a mis au chômage quand il était gouverneur de... Je vous donne un exemple. La société SNCC, le chemin de fer. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il crée sa société personnelle qu'on appelle Hakuna Matata avec plus de 350 camions de 60 tonnes par camion. Et ce sont ces camions-là qui ont commencé à prendre tous les minéraux du Katanga pour amener et en Afrique du Sud, en Tanzanie, tout en mettant au chômage le chemin de fer.
savez combien de personnes sont restées? Il y en a qui ont eu des arriérés jusqu'à 110 mois sans être payés. C'est Katumbi qui a mis les gens au chômage. C'est Katumbi qui va prendre la mine de la Gécamine à 1 million de dollars. Lui, il va à Londres là-bas, il va vendre la même mine là sans investir un seul rond. Il va revendre à la bourse de Londres à 80 milliards, à 80 millions de dollars. De 1 million à 80 millions. Vous voyez ça, c'est Katumbi. C'est Katumbi qui a fait raser les 4 montagnes auxquelles Ngoïmoulou a fait allusion, de Teng Fungorume, qui étaient prévues pour une exploitation de 40 ans. En moins de 10 ans, tous les minéraux étaient partis. Tout parti avec les camions de Katumbi vers l'extérieur. C'est pourquoi ses amis les soutiennent. Ce sont eux qui manipulent le dollar. Ce sont eux. Ce n'est pas le président de la République. Ce sont eux qui injectent même de faux billets, que ce soit en monnaie locale, que ce soit en dollars, dans notre pays. Ce sont eux. Ils l'ont toujours fait. Écoute, ces gens-là, les multinationales, les puissances extérieures, quand ils veulent affaiblir quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils vont créer l'inflation. Ils vont commencer à prendre des faux billets injectés dans le pays. Et ce sont ces faux, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement n'a pas la maîtrise des masses monétaires. C'est comme ça que vous voyez que le dollar monte. Vous savez, nous sommes dans un système, on a fait entrer ici massivement des gens qui peuvent créer même les monnaies dans leur maison. Ils peuvent fabriquer des faux billets dans les maisons et mettre sur le marché. Nous n'avons pas la possibilité de contrôler tout ça. Parce que c'était le système. Donc, ce n'est pas lui qui va, il ne vient pas pour l'intérêt des Congolais. Il vient pour servir ses maîtres, les gens qui veulent l'imposer. C'est pourquoi moi je demande aux Congolais, il ne faut pas être naïf jusqu'à ce niveau-là. Quelqu'un qui change de passeport comme il veut. Vous avez suivi lorsque il était en Belgique avant que le président Félix Tshisekedi ne lui donne l'occasion de revenir au Congo. Vous avez suivi qu'il a été arrêté à la frontière, à l'aéroport de Zaventem en Belgique, avec un autre passeport qui était expiré et qu'il était même convoqué à la police. Mais les puissances extérieures ont étouffé. Qu'on nous dise qu'il avait quel passeport, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas un passeport pour entrer au Congo. Mais quel est le passeport qui a été saisi en Belgique? C'est un autre passeport. C'est quelqu'un qui change les passeports comme le caméléon change de couleur. Donc, comment pouvons-nous, nous, Congolais, même si nous sommes naïfs, accepter que de telles personnes puissent prendre les destins de ces pays? Non, ce n'est pas possible. Ils sont en train de manipuler l'opinion avec les dollars. Ils changent les taux, ils créent l'inflation, ils créent la vie chère pour que le peuple ne donne pas. Moi, je dis, mais les Congolais ont déjà souffert. Maintenant, ils ont un président qui a la volonté de servir son pays. On lui fait la guerre sur le plan monétaire, sur le plan économique. On ne veut pas que les produits puissent baisser de prix. La plupart des engagements qu'il a eu avec l'extérieur pour développer ces pays, que ce soit pour la construction des aéroports, des ports, des routes, des chemins de fer. Vous voyez que ça ne se réalise pas parce que ces gens-là, ils veulent donc bloquer pour qu'ils disent demain, non, voilà, il n'a rien fait, il vous a donné des promesses, maintenant, nous vous donnons celui-là qui va tout faire. C'est du mensonge et ils ne passeront pas cette fois-ci. C'est des mensonges ne passeront pas cette fois-ci. Déjà, nous sommes à la fin de notre entretien. Athé, pour finir avec vous, je crois que vous pourriez lancer un message également à vos députés nationaux. Je crois que vous ne pouvez pas manquer un message pour leur adresser parce que leur mandat va déjà à leur terme. Oui, vous savez, moi, comme administrateur du territoire, je n'ai pas de couleur. Normalement, je ne suis pas, pour le moment, je n'ai pas un costume politique. Donc, je ne peux pas lancer de messages politiques, mais tout ce que je peux dire aux Congolais, c'est de soutenir ou de garantir la paix sociale, que la campagne ne soit pas l'occasion de diviser les Congolais, que la campagne ne soit pas l'occasion de les insulter, que la campagne ne soit pas des moments où on va créer des tensions dans les territoires. Nous allons recevoir tous les fils et toutes les filles de ces territoires qui viendront dans le cadre de campagne pour les mandats, mais nous leur disons, il faut prêcher la paix, il faut prêcher l'amour. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer pendant la période des élections. Voilà, qui ne nous complique pas, nous, les administrateurs des territoires, la tâche en ce qui concerne la sécurité, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des incidents. Nous
voulons qu'il y ait vraiment la paix sur sur l'étendue de tout notre territoire de Liba et que les gens puissent vaquer librement à leurs occupations. Donc, je leur souhaite à chacun une bonne campagne et une bonne chance à tout un chacun. Chacun, hâté parce que nous allons finir avec les chefs de l'État. Quel est votre entendement par rapport aux réalisations du chef de l'État par rapport à son deuxième mandat? Parce que vous êtes déjà positif, on vous entend parler que les chefs de l'État, on va avoir un deuxième mandat. Oui, je crois que j'avais déjà répondu à cette question, sauf si j'ai eu une mémoire courte. Mais s'il y a un Congolais digne de ce nom aujourd'hui qui ne peut pas soutenir les efforts de l'actuel chef de l'État pour lui accorder un deuxième mandat, c'est que nous, les Congolais, n'avons pas encore compris. Nous avons pour la première fois, depuis l'indépendance, je parle bien et je pèse mes mots, et je ne suis pas la première personne à le dire, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui ont vécu l'époque coloniale jusqu'à ce jour qui l'ont dit. C'est la première fois que le Congo a à sa tête un fils du Congo qui a les soucis de ce pays. Et qu'on est en train de faire illégalement la guerre parce qu'on ne veut pas de sa tête à la tête du pays. Et nous, nous allons l'imposer. Nous, les Congolais, nous devons l'imposer aux puissances extérieures parce que nous savons qu'il est là pour défendre nos intérêts. Maintenant, les réalisations, je ne peux pas entrer dans les détails. Il a beaucoup réalisé. Je peux vous donner seulement un petit exemple. Vous savez, avec le fait qu'il est parvenu à harmoniser seulement le secteur de cobalt à Lubumbashi. Aujourd'hui, quand vous apprenez le boom à Lualaba, mais qui a créé le boom aujourd'hui? Les mêmes minéraux étaient là. On l'exploitait toutes les années. Est-ce qu'il y avait du boom à Lualaba? Est-ce qu'on construisait à Lualaba? Mais aujourd'hui, vous savez c'est qui? C'est Félix-Antoine Tshisekedi. Il a arraché les 30% des coltans qui étaient restés, qui étaient entre les mains des Chinois. Et il y a beaucoup de Congolais qui se retrouvent là-dedans aujourd'hui. Et en même temps, avec la rétrocession de 10% de nos minéraux, c'est ce qui fait le boom de Lualaba. Lualaba est en train de sortir de la terre de bâtiments, de la modernité, beaucoup de choses. Donc, on dit que tout cela revient au projet qu'a laissé Richard Mouyej. Non, mais quel projet il avait laissé? Mouyej est un gouverneur. Un gouverneur n'avait pas un projet personnel à lui. Quel projet avait-il laissé? Donc, nous n'avons pas la mémoire courte. Vous avez suivi le rapport de l'IGF. Pendant 18 ans, la GECAMINE avait perdu 35 milliards de dollars. Pendant 18 ans. 35 milliards partis. Mais c'est dans le gouvernement de Mouyej, avec leurs leaders. Ils ont fait perdre au pays 35 milliards de dollars, estimés par l'IGF. Vous avez suivi le contrat chinois, mine contre les infrastructures. Vous avez suivi que dans ces projets-là, le Congo n'a profité que de 400 millions sur 12 milliards que les Chinois ont tiré comme profit. C'est dans le gouvernement de Mouyej. Vous vous rendez compte? Sur 12 milliards, le Congo n'a obtenu qu'environ 400 millions. Et dans les 400 millions, la plupart des projets ont été surfacturés. Donc c'est pour vous dire que ça, sont des choses que les gens disent. Ni était la présence du président actuel. Le Lualaba n'allait pas profiter de ces minéraux. C'est la même chose dans tous les autres domaines. Il a fait beaucoup de choses, mais les gens ne veulent pas voir ça. Ils refusent de voir ça. Vous félicitez aujourd'hui également la gouverneure Fifi Mansouka également, qui est sous la vision du chef de l'État également. Bon, je ne peux pas la féliciter parce que je ne connais pas très bien sa gestion, mais je sais qu'il y a beaucoup de bonnes actions qui sont faites au niveau de Lualaba. Pourquoi? Parce qu'elle est encouragée par les chefs de l'État, et puis les chefs de l'État fait de sorte qu'il y ait plus de moyens maintenant. Elle a beaucoup de moyens. Donc, par rapport à ces moyens-là, donc c'est tout à fait, nous l'encourageons. Donc, parce que les moyens de la République doivent contribuer à l'amélioration de conditions de vie des Congolais. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Je crois que sur ce plan-là, nous la félicitons. Et nous voulons que ce soit pareil dans toutes les provinces, dans tous les territoires, pour que nous puissions nous-mêmes construire notre pays.
Ndingela ba journaliste Twasa Kidila bwa kumonana nanyi lelu à ma qualité de administrateur du territoire wa Djibaya bwa mbangela nkonko yabu bwa ni vision ka undinende bwa développement wa Djibaya ngaba mbiji bwani Djibaya mema njimona bwani fatuli baso kulwana vita ni bupela ni chômage domaine ulimo kutupesha occasion wa kulwana vita hii domaine wa agriculture wa majimi et tutulombo kuli ba partenaire bonso bajini moyen oko investir mu majimi bani bari mu territoire wa Djibaya bamonana netu watu bapeshimya bijimo kwenza production batu déjà ni chance mu Djibaya bwa société utujinende kurselo albondai uji babikele ni BAB uji mule ni tutumba tulimo collaborer ni société bwani tujundisha majimi yetu mu Djibaya bwa kuproduire matala ni chombe bya punyu menemene bwa kulwana ku vita kunzala plutôt ya mu Djibaya ni kupeta mushindo wakujisha province mujima mais pourquoi pas Grand Kasaï mujima acha kumpala chibiji tu soutenir vision wa président wetu wajitunga président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwa muntu jinanga ja punyu bwa jitungeji lelo muteka vie de personnel en danger bwa bantu batulwanisha ba puissance ba mobulo ba emu ba benga bwa ni ba congolais kaba ikujuire ne richesse ya mukongo to ba basubwani bikal batu ba ma minere ku est ba manya bwani minere tujina mujitunga minere ya avenir oku mupete minere ya mukongo to ko ma développer domaine wa technologie mu jitunga to. Donc voilà, il faut ba congolais bon tout nous soutenir tout nous pêcha deuxième mandat bwana pete jibe ya kwenzela kwa mujimu malo ya jimu réaliser aja punyu chena makwa balato kumpala kwa régime passé kumuka imu pouvoir bantu avuku Kinshasa mbama bwani jile yonsu ivumifu yonsu ton mu ville ton mu pawivi ni tsalu cha mu Kinshasa jile yonsu ivumifu jila yonsu mu fingaja président Félix Antoine Tshisekedi mu pesha bana betu bwani balonga tulasa gratuitement numa bwani projet munene bwa projet wao ukavu mu le domaine uvu bantu bapita biuma bavunima école privée bavu bafutisha franga mifita bungu kujibana bwa bobu kulonga lelo bana bonsu mu école primaire bajini droit kulonga kaba bafuta jikuta numa bwani projet munene uji mu réaliser le ujine souci pindie bwa yeku créer bwani santé universelle wa ba congolais bwani congolais nsikala mesure wa kuji faire soigner pa ju sama ba monda pa kayu dépenser makutato alobe manjin lomba bantu bonsu bachiluba bwani tumutu anyamo kumikolo viti tulwangana titulana ba kunyanga independance waji tunga jetu ye ya mutu imanyini ba kunyanga souveraineté ni independance waji tunga jetu mbiaze ya bene lukuna tumutu anyamo kumikolo tetu bonsu bwa tetu kumupesha deuxième mandat wenda nunkunyengela bana bonsu ba Kasai moyo et puis bonsu bikala ndika sija kulonda video eu bwani nupiengana mu Grand Kasai mujimi abe abunya kwenze mijimu kwenze ma projet bwa tetu bonsu tulikuja investir mu ma territoire mu province bwa tetu ku produit tetu nkayetu bwani bana betu bumuka mulutatu mu bupika bwa nzala ni masama bwa tetu kubajisha muji bibi kumbana bwa bantu bonsu kuja ki jijanja ndekelu jini mwakuno ambila ne bantu bonsu bapeta message a jinjinga bwani numona nanyi ku territoire wa Djibaya pandu ni projet jitana malo amajimi tuji mwakunu faciliter malo nsubwanu no kwenza mijimu yenu bwa bitunga je tuji kumpara Twasa Kidila